Bonjour. Aujourd'hui, je vais explorer les amplificateurs Mesa Boogie dans, je répète, le logiciel qui s'appelle, le logiciel de la compagnie IK Multimédia, le logiciel qui s'appelle Amplitude 5. J'ai choisi cette guitare-là pour pour faire mes tests, vu que de toute façon, Mesa Boogie, encore plus même que Marshall, c'était, regarde, on s'entend que, grosso modo, on n'utilise pas ça tant que ça pour du doux ou du... Ça part, mettons, à hard rock, tu sais. Bon. Oui, mais cette guitare-là, elle est accordée présentement en... Comment que je dis ça? Ré bémol. Pas Ré à Ré, par exemple. C'est dans le sens qu'il y a rien que la grosse corde qui est descendue à Ré bémol. Les autres cordes sont descendues d'un demi-ton chaque. Ils sont toutes de bémol, toute la gang. Plus la grosse corde qui est descendue de un ton et demi ou Ré bémol. Pour les gens qui vont se demander, tu sais, pourquoi que le guitare ne sonne pas comme la mienne, c'est parce que je suis accordé comme ça. C'est une façon d'accorder plutôt standard pour faire du métal en général, là, du thrash metal et plus. Là. Dans le logiciel de ça, j'ai pas. Il y a deux modules supplémentaires qui sont justement Mesa Boogie. Je n'en ai qu'un seul des deux. Le deuxième, je ne l'ai pas, fait que je n'ai pas... Le deuxième, je vais les nommer, vu que c'est des modules additionnels qu'on ajoute à part le cœur de la chose. Qui a... ouais, c'est ça. Il y a le Mesa Boogie Mark II C+, Mark II C+. Là-dedans, il y a le Mark 5, Mark 5. Il y a, Blonde Tweed ou Tweed Blonde, chose dans ce genre-là. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Il me semble qu'il y en a un autre. Triple Crown aussi. Puis, il y a toute une série de cabinets et de haut-parleurs qui vont avec ça. Fait que ça, ces affaires-là, je pourrais pas les tester. Fait que, maintenant que je vous avertis de qu'est-ce que je peux pas faire, je vais aller vous montrer qu'est-ce que je peux faire. Donc, le premier amplificateur que je vais tester, si je puis dire, c'est le Mesa Boogie Transatlantic, qui essaie d'imiter, en tout cas il y a plein de, non seulement de boutons, de potentiomètres, mais d'interrupteurs. Je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux. L'interrupteur, non, on va commencer par celui-là, tiens. Celui du milieu ici, parce que chaque barre c'est des petites lumières, ça pour dire c'est quel est le canal à travers lequel le son passe. Là, il est sur le vert, donc le supposé clean. Là, tu as deux modes, le normal et le top boost, qui changent la tonalité d'un amplificateur. Ensuite, en bas, ici, il y a un interrupteur pour 40 watts ou 15 watts. Évidemment, comme je le disais, sur un logiciel, ça sert plus ou moins à de quoi, là, mais bon. Ensuite, ce potentiomètre-là se tire et se pousse. En tout cas, je ne sais pas trop comment expliquer ça, là. Et puis, ça enlève le master volume ou ça le met en fonction. Justement, c'est pour ça que je vais commencer par lui. Je viens d'en parler, justement. Il est justement anormal.
ça qu'il y ait plus de volume que ça un peu. OK. Là, je m'en vais checker si... OK. Fait que là, je suis pas vraiment certain que je l'ai enlevé. Là. Mais ça a une incidence sur le son, par exemple. C'est bizarre. Il est comme étouffé de même. Puis de même, c'est comme si... Je comprends pas trop comment ça se fait que ça fait ça, mais ça fait bel et bien ça. On vient bel et bien de l'entendre. Donc, quand on enlève le master volume, ça sert d'une espèce de tone de plus, une tonalité de plus, une façon de mettre le ton de plus. Je sais pas trop comment expliquer ça. C'est comme s'il devenait un peu le cut sur un Vox, là, là, en fonctionnant à l'envers, puis que plus que tu le montes, plus que ça enlève, plus que ça coupe, plus que c'est des hautes fréquences. Là. Okay, on voit que ça donne un peu plus dans... C'est un peu fort, là. Bon, on va remettre ça de même, puis on va voir ici l'interrupteur, je vais le mettre à top boost. Là, je suis pas sûr que ça a changé de tant de choses que ça, on va voir ça. Oh mon Dieu, oui, excusez. Il y a beaucoup de plus de volume puis de top boost là. Je l'ai mis à 15 watts. Ah oui, ça paraît un petit peu là, comme volume. On voit que ça a l'air crinqué. C'est pas pire parce qu'il a tendance à rester relativement clean longtemps. Là. C'est quand même un humbucker, là, c'est une guitare de métal là, qui rentre là-dedans, là, fait que c'est quand même bien. On va aller sur l'autre channel. Lui aussi, il y en a même trois modes celui-là. Là.
Puis ici, il y a ce potentiomètre-là, ce tire et ce pouce. Si tu pour changer entre la fonction gain et la fonction boost, ça va être à checker qu'est-ce qui est quoi là, parce que ça peut être un peu, je sais pas, un peu confusionnant. On va checker ça. Fait que on va y aller avec le plus doux de ce canal-là. C'est le haut de l'interrupteur, ça dit Tweed, qui fait référence à des Fender. Évidemment, c'est pas exactement Fender dans un sens, parce que c'est pas les mêmes lampes que Fender, là. Ça utilise bien les lampes Vox et compagnie, là, des EL84, là. En tout cas, l'original, évidemment, ça c'est un logiciel, là. Ok, là, je m'en vais essayer quelque chose. Ben franchement, là, je sais pas trop comment travailler avec ça, cette affaire-là. Je vois pas vraiment de différence là, entre un et l'autre. Là. Bon, m'en servir comme si c'était une distorsion tout court, puis t'as sous, là, je pense bien, là, dans mon cas. Là. Il est déjà puissant un peu là, pour... On va le mettre dans la position du milieu. Il appelle ça High 1. High number 1. Il y a une bonne différence hein, entre les deux. C'est vrai que le master est un peu fort, tout d'un sens, là. On va checker à High 2, High number 2. Oh, pas vraiment de différence entre les deux là-dedans, là. Ah, ok. Il est un petit peu plus gras, tiens, si on peut dire, au High 2. Il est un petit peu plus gras, c'est comme si, moi, en tout cas, personnellement, pour faire, surtout pour les faire du métal, ça va être mieux avec le High 2. C'est exactement ce que je vais faire.
serais porté à dire qu'il en manque un petit peu pour faire du... Vraiment du vrai bon... Ouais, ça aurait envie de dire que c'est ça, il manquerait un petit quelque chose pour faire du... C'est vrai que, en tout cas, on va faire quelque chose, ouais. D'un coup que ça pourrait aider. Ça serait quasiment mieux à faire du Doom avec, tu sais, là. Chose comme ça, tu sais. Déjà. Ok, on s'en va au Mark III. Oh, ici, il me le donne avec simplement comme si ça serait dans un combo, là, hein, là, dans un tout en un, là, et non pas une tête séparée du reste. Donc, oh, là, il est à lead. Oui, je pense, moi, il est tout de suite à lead, on ne le traite pas avec. Oh, c'est vrai. Je vais enlever le tone sur ma guitare. Là, là, j'ai pas... Enlever, ouais. Ça me manque de jus en maudit. Le Q était dessus. Parce qu'on voit que le Mark III avait un equalizer. Fait que là, je l'enlève. On va le remettre dessus. C'est vraiment là, je comprends pas moi ça qu'il manque de jus de même. Mettre le volume dans le prélat et tout, ouais.
Oh, oh! On va arrêter ça. Bon, ben celui-là, il me déçoit un peu, le Mark III. J'ai eu de la misère à trouver de quoi. Il y a 2 channels là-dessus, là, 2 ou même 3 channels même, là, mais ça me tente pas trop de niaiser avec. Là, on est rendu au Mark IV. Qui lui aussi a bien plein de channels, mais encore une fois, on va me concentrer sur le gros channel, si on peut dire. Donc, ah oui, c'est vrai, à l'autre tout, j'ai oublié de le dire. On va revenir vraiment ici, si on peut appuyer sur cette affaire-là qui n'existe pas sur le vrai amplificateur, c'est que ça nous monte en arrière. Ah, c'est ça qui m'agace. Le présent, c'est en arrière. C'est ça qui m'agace à l'autre. Oh, en tout cas, j'ai plus de temps de niaiser que ça. Parce que lui aussi, il y a un arrière. Hein? Puis en arrière, ça dit, ok, harmonique, simultané. Ok, je devrais pas avoir tant besoin que ça, de ça en avant. Ok. Que ça sera supposé être le lead gain. Ça sort par un 4 12 pouces, ce coup-là. Hein? C'est déjà plus satisfaisant un peu celui-là. Là. Plus de viande un peu. Ah, ou peut-être que c'est ici que ça donnerait plus de viande. Il y a un interrupteur qui s'appelle le FAT.
va dans le EV, hein. Il faudrait que je monte ma pédale un brin. Enlever le bruit qu'on veut pas. Fait que je vais switcher encore une fois. Il y a le Dual Rectifier et le Triple. Moi personnellement je préfère le Triple. Fait que je vais prendre le Triple. Il y a 3 canaux encore une fois. Là moi je m'en vais juste aller avec celui-ci, le plus gros, le plus puissant des 3. Ah, lui aussi en arrière, il y a de quoi. Bold, c'est ça que je veux. Ça, c'est ça que je veux. Ici, on peut même changer les lampes. Pas ceux-là, mais ceux-là ici. Ça ici, là, il est à 6L6, mais on peut les changer pour des 434, L34. Je vais rester avec le 6L6 parce que c'est ça qui est le traditionnellement ce qui va avec. Bon, let's go. Là, il y a déjà de facto à Modern. Monter un petit peu le master. Puis, on va nettement monter le gain. Même là, il manquerait encore un peu de jus, là. Normalement, là, pour faire vraiment de l'extrême, là, faudrait que... Puis il est à Modern, là. Là, je vais le mettre à Raw, qui est supposé être probablement la version la moins puissante, le mode le moins puissant de ce channel-là. Dans le milieu, c'est Vintage. C'est la même affaire. Bon, on va dire qu'on va arrêter ça là parce que on va se passer à la nuit. Fait que, oui, comme je disais, en réalité, là, avec surtout avec celui-là, là, le Triple Rectifier, d'ailleurs, j'ai quasiment envie d'aller vous le montrer. J'ai déjà joué avec. Puis je n'avais trouvé un bon. C'est plus loin que ça.
Fait que je voulais absolument montrer qu'il était capable, parce que ça prend. Là, celui-là, il est sculpté, là, justement, pour avoir un son pas si pire. Par contre, il est fait pour ma 7 cordes, fait qu'il est un petit peu strident avec celle-là, là, dans un certain sens, là. C'est un peu normal aussi, il manque une corde, hein. Donc, je vais maintenant vous dire un beau petit mot. Il est un peu désagréable, un peu désolant, que je ne vais pas le supplément, le module supplémentaire, parce que le 2C, Mark 2C, le Mark 2C, 2C+, même pas ça, pour être plus précis, parce qu'il y a eu comme des petites modifications au fur et à mesure, là. Le 2C+, c'est un modèle extrêmement voyons, légendaire, entre autres, parce que Metallica, c'est à partir, je pensais moi que c'était à partir de Ride the Lightning, mais non, c'est à partir de Master of Puppets. C'est là que Metallica a commencé à utiliser des Mesa Boogie, qui explique le son, en tout cas, de cette affaire-là, mais c'était atteint avec un Mark 2C, entre autres. Puis lui, ben c'est ça, tu sais, il est légendaire, ça aurait été le fun de jouer avec, j'aurais bien aimé ça, moi personnellement, là, ça aurait été cool, mais bon. Puis voyons, le Mark 5, c'est comme le Mark 4, mais encore plus complexe, là, chacun des choses, là, tu sais, c'est comme un peu comme le triple rectifier qu'on a vu, tu sais, il y a 3 channels bien séparés avec chacun toutes les affaires. J'aurais pu faire une vidéo rien que sur un de ces vidéos. Facilement, là, tu sais, là, j'ai survolé beaucoup de choses en réalité, là, malgré la longueur du vidéo, là. Puis comme là, moi je me suis organisé pour que ça soit telle sorte de son que je recherchais. Les options qu'il y a en arrière, les têtes en question des amplificateurs que j'ai montré, là, avec le faux interrupteur pour aller en arrière, pour avoir accès à ce qu'il y avait, là. C'est des affaires, en tout cas. Comme celui-là, le Mark 3, j'aurais aimé ça me rendre compte que le présent c'était là. Avant, je le cherchais, mais en tout cas. Toujours est-il que c'est maintenant le moment de vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite à regarder la suite de mon exploration du logiciel Amplitude 5.